صل على Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission La Sira, l'émission qui retrace la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. À ce propos, le noble Coran nous dit à propos de l'homme, ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Sadaqallahul azim. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah de façon abondante. Surat 33, verset 21. Qui était Muhammad? Comment a-t-il vécu? Voilà l'objectif de cette émission. Et comme chaque semaine, nous recevons avec beaucoup de plaisir Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, imam à la grande mosquée d'Abobo. Cheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue encore une fois. C'est moi. Alors, je rappelle que Cheikh Tidiane Diabaté est guide spirituel de la Tariqa Ahlul Bayt, écrivain, auteur de 3 ouvrages, l'ablution, l'azan et la prière dans leur dimension spirituelle, la dimension de l'âme en islam, la prophétie et la sainteté. Alors, Cheikh, dans ce 11e numéro de la Sira, nous parlons de Muhammad et l'émigration en Abyssinie. Mais avant d'aborder ce sujet très important, nous allons quand même rappeler la semaine dernière le 10e numéro, c'est-à-dire l'adversité à la Mecque. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci, chers frères. Il faut dire que l'islam a commencé dans une épreuve très très douloureuse. Le prophète Mohammed, quand il était seul, quand il était avec sa famille et lorsqu'il a commencé à partager ce message-là avec ses amis, les Mecquois, ça a été des moments très difficiles. À tel enseigne que Sayyidina Omar, il y avait un disciple qu'on appelait Khabab ibn al-Aqt. Un jour, dans ces moments difficiles-là, les Mecquois ont mis une pierre dans le feu. Alors, lorsque la pierre a rougi, ils ont dit à Khabab de se coucher sur la pierre. Donc, ça avait fait une trace sur son dos. Et Sayyidina Omar, lorsque l'islam a eu sa gloire, Sayyidina Omar disait souvent à Khabab, enlève ton boubou, je veux voir le signe que les mécréants t'ont posé et ce signe-là sera un témoin pour toi le jour de la résurrection. Donc ça a été des moments très difficiles. Très difficiles. Et justement, en parlant de difficultés, il y a cette première immigration vers Abyssinie. Pourquoi immigrer vers Abyssinie? Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut souligner d'abord qu'immigrer, c'est protéger sa foi, c'est préserver sa religion et aussi se donner la liberté d'adorer Allah là où on peut l'adorer de façon aisée. Et le prophète Muhammad lorsque les Mecquois devenaient de plus en plus dangereux et la haine aussi ne s'atténuait pas, le prophète a autorisé à ses disciples d'immigrer vers Abyssinie. Mais il faut souligner aussi qu'il y a eu 2 immigrations vers Habasha. Voilà, la première immigration, ça s'est passé avec 12 personnes, 4 femmes et 12 hommes qui sont sortis. Mais avant leur voyage, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, lui aussi avait décidé d'effectuer ce voyage-là. Mais lorsqu'il est arrivé à un endroit qu'on appelle Barqul Ramad, il a croisé un homme qui était un chef aussi, qu'on appelle Ibn Dirina, qui a dit à Abu Bakr, mais où est-ce que tu vas? Il dit, non, je vais vers Abyssinie. Il dit à Abu Bakr, quelqu'un de ton rang ne quitte pas son pays. Toi, tu ne dois pas sortir parce que les pauvres ont besoin de toi, les nécessités ont besoin de toi. Entre parenthèses, pour dire, Abu Bakr, étant musulman, avait pitié des pauvres non-musulmans. Il les venait en aide. Et Ibn Dirina se retourne avec Abu Bakr vers la Mecque. Quand ils arrivent à la Kaaba, ils ont fait la circumambulation 7 fois pour dire que ça se faisait avant l'islam.
Et les chefs Mekwa sont venus vers Ibn Dirina et lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu nous demandes? Parce que lorsqu'on faisait cela, ça veut dire qu'on veut réclamer quelque chose ou annoncer une nouvelle. Il dit non, je voudrais qu'Abou Bakr Siddiq soit sous ma tutelle. Il va rester ici, vivre son islamité, mais rien ne doit lui arriver. Les Mekwa ont accepté, mais à une seule condition, qu'ils ne veulent pas entendre Abou Bakr réciter le Coran. Donc il était obligé de rester dans sa maison. Il a fait un endroit dans sa maison où il faisait ses prières, mais il récitait le Coran. Comme c'était quelqu'un qui pleurait beaucoup, on l'entendait réciter le Coran et pleurer. Donc ils sont revenus encore voir Ibn Dirina pour dire non, dis à Abou Bakr qu'on ne veut même pas l'entendre réciter le Coran. C'est pour dire, chers frères, que quand on voit l'islam aujourd'hui, quand on voit la Mecque, où on entend le Coran un peu partout, ça n'a pas commencé comme cela. Et il est allé voir, exactement, il est allé voir Abou Bakr, et Abou Bakr lui dit, je préfère te faire une autre proposition, je me retire de ta tutelle et je reste sous la tutelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Ibn Dirina est allé dire aux mécréants, Abou Bakr n'est plus sous ma tutelle, donc vous pouvez faire d'Abou Bakr ce que vous voulez. C'est tout cela qui a provoqué un peu cette immigration, parce que leur vie était en danger. Exactement. Et donc, ceux qui devraient partir, il y avait Ousmane ibn Affan qui est sorti avec son épouse, Ruqayya, la fille du prophète Mohammed. Il y avait aussi Abu Huzaifa qui est sorti avec son épouse qu'on appelait Sahala bint Suhayla. Et il y avait aussi Abu Salama qui est sorti avec son épouse qu'on appelle Salama. On l'appelle Hind. Il y avait Amir ibn Rabi'a qui est sorti avec son épouse qu'on appelle Leila. Donc c'était ces 4 personnes qui sont sorties avec leur épouse. Et il y avait 8 autres qui sont sortis seuls. Il y avait Zubayr ibn al-Awam, Mas'ab ibn Umair, Abdurrahman ibn Auf, Ousmane ibn Maz'oun, Abu Sabra, et Hatib ibn Amir, et Sohail ibn Wahab, et Abdullah ibn Mas'oud. Ce sont les premiers fidèles. Les premiers fidèles à sortir et à effectuer cette immigration pour aller en Abyssinie. Abyssinie, c'est quelle destination? Habasha, Éthiopie. Mais il faut aussi souligner que les Éthiopiens ne parlaient pas l'arabe. C'était des Noirs. Mais pourquoi le prophète Mohammed a choisi cet endroit? Il a d'abord dit qu'il y a un roi là-bas, mais c'est un roi juste, qui dit la vérité, qui aime la vérité, qui œuvre pour la vérité. Mais c'était des guerriers. Lorsque quelqu'un venait se confier à eux, quand ils protégeaient la personne, personne n'osait s'attaquer à ces personnes-là. Mais il faut aussi dire que ce voyage-là a été un voyage discret. Et ils sont rentrés aussi en Abyssinie de façon inaperçue. Personne ne savait qu'ils étaient là, mais ils vivaient leur foi. C'était dans la clandestinité. C'était dans la clandestinité, exactement. Et jusqu'à ce que le prophète Mohammed, un jour, comme c'était dans ses habitudes, récitait le Coran devant la Kaaba. Mais c'était Surat Najm, Surat 53, Surat l'étoile. Et les Mekwa, ils étaient autour du prophète, qui n'étaient pas des musulmans, mais qui écoutaient le Coran. Parce que c'est la parole divine. Ils étaient convaincus que ça ne pouvait pas être la parole d'un être humain, mais le cœur refusait d'y adhérer. Et le prophète, lorsqu'il est arrivé au nom des idoles, il a dit « Afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakumul dhakaru wa lahul untha tilka idhan qismatun diza » Donc il a commencé à parler de ces idoles-là, dont les Mekwa, ils étaient très heureux d'entendre le prophète parler des idoles. Et il y a aussi une partie de l'histoire qui n'est pas authentique, malheureusement, où on souligne que le prophète récitait le Coran et les Mekwa ont entendu que le prophète a dit « Tilkal gharani qul ula wa inna shafa'atahum la turtaja » Voilà, ce sont ces idoles-là qui sont comme des oiseaux, qui sont en hauteur, c'est-à-dire des oiseaux très élevés, et nous espérons les intercessions le jour de la résurrection. Donc ils étaient heureux de voir le prophète faire les éloges des idoles. Et lorsque le prophète a fini cette sourate en disant « Fasjudu lillahi wa abudu » prosternez-vous pour Allah et adorez Allah, ils se sont tous prosternés avec le prophète. Donc les disciples qui étaient déjà en Abyssinie ont entendu cette nouvelle en disant que les Qurayshis se sont prosternés avec le prophète, donc ils sont tous devenus des musulmans. Pourtant, c'était des fausses rumeurs.
ils ont décidé de revenir à la Mecque. Parce que là, ils se sentaient maintenant en sécurité. Et quand ils sont arrivés à la Mecque, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vrai. Alors le châtiment était plus douloureux qu'avant. Et jusqu'à ce que Ousmane bin Maz'oun, qui était avec eux aussi, est allé demander la tutelle de Walid bin Mughira. Et donc lui, il était dans la protection de Walid bin Mughira. Mais un matin, il s'est levé, il allait voir Walid bin Mughira, il dit à Walid que je ne peux plus rester sous ta tutelle. Moi, je vis bien, mais mes frères et sœurs musulmans sont dans le châtiment. Alors, je préfère rester dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire que le musulman, lorsqu'il se sent dans une situation, peut-être qu'il agrée et qu'il voit le contraire, pour ses frères et sœurs musulmans, il se joint à eux pour les aider à sortir de cette situation. Qu'Allah nous assiste. Merci infiniment, Cheikh. Alors justement, vous avez dit, il y a eu deux immigrations vers l'Abyssinie. C'est justement la persécution qui a donc provoqué la deuxième émigration vers l'Abyssinie. Voilà. Et vous avez parlé du roi Négus, qui était un roi chrétien et qui a décidé d'accueillir, n'est-ce pas, les musulmans. Alors, parlez-nous un peu de cette ambiance, l'accueil du roi Négus. Oui, et donc la deuxième immigration, comme la persécution ne s'arrêtait pas, et ils ont décidé de ressortir encore. Mais là, ils étaient 83 qui sont sortis. Mais quand ils sont arrivés en Abyssinie, ça a trouvé que les Mécois savaient déjà où les musulmans partaient quand ils sortaient. Donc, ils se sont préparés avec Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ce sont les deux qui étaient devant le convoi qui les a accompagnés en Abyssinie pour aller voir le roi. Mais ils savaient aussi que le roi aimait beaucoup des choses de la Mecque. Donc, ils ont arrangé des pots de la Mecque. Tout ce que le roi aimait, ils sont allés avec beaucoup de fortune, or, argent blanc et tout ce qui pouvait impressionner le roi. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils sont allés voir d'abord des gens qui sont autour du roi, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme ses conseillers. Voilà, exactement. Et ils ont dit à ses conseillers qu'on a des enfants qui ont quitté la Mecque, qui sont avec vous ici. Ils ont dénigré notre religion, ils ont adhéré à une autre religion que nos ancêtres ne connaissent pas. Et aussi, ils sont là, mais ils ne sont pas des personnes disciplinées. Donc, nous sommes venus les chercher pour les ramener à la Mecque. Alors, eux, ils étaient convaincus en voyant aussi tous ces biens que les Mécois avaient envoyés. Ils sont allés voir le roi et le roi a demandé à voir maintenant les disciples du prophète Mohammed. Et quand ils sont arrivés, il y avait Ja'far ibn Abi Talib, qui est le frère de Imam Ali. Il faut souligner qu'il y a deux frères d'Imam Ali qui ont adhéré à l'islam après Imam Ali. Il y avait Aqil qui est rentré après les deux autres, mais Aqil ibn Abi Talib était plus âgé que Ja'far de 10 ans. Et Ja'far aussi était plus âgé que Ali ibn Abi Talib de 10 ans. Donc c'est Ja'far qui devrait prendre la parole. Et le roi demande à Ja'far, mais vous êtes sur quelle religion? Ja'far dit que nous étions dans l'ignorance. Les plus forts dominaient les plus faibles. Et la femme n'avait pas son mot à dire dans la société. Et elle n'avait pas d'héritage. Et on enterrait nos filles vivantes. Et il a commencé à citer la situation dans laquelle il vivait. Et jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un prophète qui est de nôtre. Nous le connaissons. Nous connaissons ses parents. Nous connaissons sa famille. Et nous savons aussi sa moralité, sa véracité dans ses propos avant même la prophétie. Il est venu nous exhorter à la vérité, à la justice, à la loyauté, à la bonne valeur morale. Il a commencé à citer. Et là, le roi qui regardait maintenant Ja'far, il était très séduit par les propos de Ja'far. Et Amr ibn al-As qui dit, mais c'est une religion qui dit que les femmes et les hommes sont égaux. Et Ja'far dit oui, parce qu'elles sont nos mamans, on doit les respecter et les vénérer. Ce qui n'était pas le cas à cette époque. Donc le roi dit, est-ce que votre prophète est venu avec un livre? Ja'far dit oui, et le roi voulait entendre.
Alors Ja'far commence par Surat Maryam. Il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافه يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Il a récité, mais quand il est arrivé au passage de Sayyidatna Maryam, notre mère Maryam, Ja'far s'est arrêté. Il a dit Sadaqallahu al-Azim. Le roi dit, vous êtes sous ma protection. Mais le roi dit, pourquoi est-ce que vous avez choisi Abyssinie? Et Ja'far dit, le prophète dit de venir vers vous, car vous êtes un roi juste. Vous n'aimez pas l'injustice. Et là, ça touchait le roi, comme tout bon chef qui aime les éloges. Oui. Alors, il a dit, vous êtes sous ma protection. Et Amr ibn al-As dit que demain, je viendrai dire quelque chose au roi qui va l'obliger à me les livrer. D'accord. Nous allons revenir tout juste après ce petit rappel. Chers téléspectateurs, vous suivez toujours votre émission La Sira et nous sommes toujours avec notre très cher imam, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, et nous parlons de cette première émigration des musulmans vers l'Abyssinie, une terre chrétienne. À l'époque, bien sûr. Exactement. Alors, Cheikh, en venons-en, et surtout au déroulement de ce séjour en Abyssinie, qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Exactement. Et lorsque Amr ibn al-As est venu voir le roi le lendemain, et quand il est allé voir le roi, il a dit au roi que, est-ce que tu sais ce qu'il pense de Isa alayhi salam, autrement dit Jésus? Le roi dit, bon, appelez-moi Ja'far. Ja'far est venu avec son groupe. Il dit, qu'est-ce que vous dites de Isa alayhi salam? Et Ja'far lui dit, il est le serviteur d'Allah et son prophète. Alors, les conseillers du roi étaient très énervés. Pourquoi dire que Isa est un serviteur d'Allah, mais n'est pas dit qu'il est Dieu ou le fils de Dieu? Alors, le roi dit, qu'est-ce que votre Coran dit à propos d'Isa? Et là, Ja'far commence encore à réciter le reste de Surat Maryam jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où Sayyidina Isa même parle. Lorsque Sayyidatna Maryam est venue avec Isa, Sayyidina Isa, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. صدق الله العظيم. Alors, Sayyidina Isa lui-même qui dit, je suis le serviteur d'Allah. Allah m'a donné le livre, il a fait de moi un nabi, il a fait de moi un enfant béni. Alors jusqu'à la fin du verset, et le roi a commencé à pleurer. Et ses conseillers, là, ils ont oublié l'intérêt, ils ont oublié toutes ses fortunes, ils ont commencé à pleurer avec le roi. Et le roi descend avec sa canne royale et il trace sur la terre en disant, la différence entre votre religion et la nôtre ne dépasse pas cette limite. Alors restez en Abyssinie, vous êtes des personnes libres. Et il dit à Amr ibn al-As, il faut souligner qu'il était l'ami du roi avant ces événements-là, qui dit, même si vous transformez les montagnes d'Abyssinie en or, je ne vais pas vous les livrer. Donc ils étaient très heureux de vivre en Abyssinie. En ce moment, se passe encore un événement extraordinaire à la Mecque. Hamza, qui vient de la chasse un jour, qui croise une servante qui dit à Hamza, Hamza, est-ce que tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Abu Jahl a proféré des injures à l'encontre de ton neveu qui sont très très vilains à entendre. Et il a même serré le cou. Elle a commencé à expliquer. Vous savez, nos mamans, quand elles veulent extrapoler quelque chose, elles ont la bonne manière. Avec l'exagération. Voilà. Donc, Hamza qui était dans tous ses états, Hamza est venu vers Abu Jahl et Hamza a donné un coup très dur à Abu Jahl. Abu Jahl est tombé. Et Hamza dit à Abu Jahl, mais tu oses t'attaquer au fils de mon frère alors que je suis dans sa religion? Lorsque Hamza disait cela, Hamza n'était pas musulman. Abu Jahl se lève et le peuple, la famille de Makhzoum qui ont voulu se venger,
Hamza pour protéger Abu Jahl. Abu Jahl dit non, laissez Hamza. Ce que Hamza a fait n'est rien par rapport à ce que Hamza a dit. Hamza dit qu'il est devenu musulman. Il dit oui, je suis musulman et je vais vers Mohammed. Alors c'est lui qui peut m'empêcher de voir Mohammed, qui suit mon chemin. Et quand il est arrivé à la maison de Arqam, il a vu le prophète Mohammed Hamza a dit ceci. Il dit, je ne sais pas si ta religion est vraie ou pas. Je n'ai pas aussi la conviction. Mais voilà ce que je viens de dire. Alors parle-moi de ta religion. Le prophète qui commence à parler à Hamza. Hamza tout de suite convaincu. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Et après lui, c'est Sayyidina Omar qui vient aussi adhérer à l'islam, comme on a eu à parler de cela. Alors, les disciples du prophète ont appris cela depuis Abyssinie. Ils disent, mais si Hamza est musulman, Omar aussi est musulman, alhamdulillah. Donc, on peut revenir à la Mecque. Pas de raison de rester là, pas de raison de rester là-bas. D'accord. On sera en toute sécurité, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci infiniment, Cheikh. L'émission, le temps passe très vite, Aïe, malheureusement. Mais nous avons encore quelques minutes pour aborder la deuxième partie, le sens et la portée de cette histoire, cette émigration vers l'Abyssinie, des musulmans qui émigrent vers une terre chrétienne. Oui. Et quel sens, Cheikh, nous devons retenir de cette histoire? Alors, il faut retenir d'abord que le prophète Mohammed, quand il a été envoyé, le prophète essayait toujours de manifester cette fraternité qui le lie aux prophètes qui ont précédé sa prophétie. Donc, quand il parlait de Sayyidina Moussa, il dit « mon frère Moussa ». Mon frère Issa, mon frère Youssouf. Et donc, des gens de livre entendaient cela. Donc, il se disait qu'il a beaucoup de respect pour nos prophètes. Parce qu'eux, ils considéraient ces prophètes-là comme des prophètes bibliques, entre guillemets. Et donc, le prophète Mohammed, il montrait aussi aux chrétiens qu'ils étaient sur la même voie, même s'ils ne se comprenaient pas sur certaines choses. Et il y avait un grand disciple du prophète Mohammed qui est venu voir le prophète, mais à l'époque, il était un juif qu'on appelait Abdullah ibn Salam. Il est venu voir le prophète, il dit à l'envoyé d'Allah, je viens adhérer à l'islam, mais je préfère rester caché. Appelle les juifs et demande-les qui est Abdullah ibn Salam. Alors, quand il a appelé les juifs, il dit, Ma taquluna fi Abdullah ibn Salam. Ils ont dit, qu'est-ce que vous pensez d'Abdullah ibn Salam? Il dit, Ya Rasulallah, innahu sayyiduna wa ibnu sayyidina. Il est notre maître, il est le fils de notre maître. Alors Abdullah ibn Salam qui sort de la maison, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et ils ont tous dit automatiquement, Ya Rasulallah, innahu safihuna wa ibnu safihina. Il est le moins intelligent d'entre nous. Et son père aussi n'était pas du tout intelligent. Donc nous, on ne considère pas Abdullah ibn Salam. Donc le prophète envoie les musulmans vers les chrétiens pour encore consolider cette fraternité. Pour dire, nous sommes tous sur la voie d'un livre révélé. Le monothéisme. Donc, voilà, le monothéisme. Et donc, on doit se mettre ensemble. Et quand les gens du livre étaient persécutés quelque part, le prophète et ses disciples priaient pour eux. Ça, c'est la première compréhension. Et la deuxième compréhension, pour dire aussi que lorsque on est sur le point de perdre la foi, quand on se trouve dans un endroit, il faut quitter cet endroit. Quand on se trouve dans une famille, il faut s'éloigner de cette famille. Quand on se retrouve peut-être avec son époux ou son épouse qui nous empêche de vivre notre religion, il faut s'en éloigner. D'accord. Voilà, merci. Amin. Merci infiniment, Cheikh. Nous sommes au terme de cette émission. Le hadith de la Sira, très rapidement pour terminer. Alhamdulillah, je vais prendre la phrase du prophète Mohammed Idhabu ila al-Habasha fa inna fiha malikun azil. Allez en Abyssinie, car là il se trouve un roi juste. Pour dire que le prophète Mohammed voulait nous dire tout simplement, quand on est juste, quand on est droit, quand on est loyal, alors on voit le monde autour de nous et les gens se sentent en sécurité
auprès de nous. Qu'Allah nous assiste. Amin. Voilà qui est bien dit. Merci infiniment, Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Et c'est la fin de cette émission. La Sira, nous avons évoqué aujourd'hui l'émigration du prophète en Abyssinie. Et dans le prochain numéro, Inch'Allah, nous allons évoquer le pacte d'injustice et d'agression. Avant de terminer, retenons ce verset tiré du noble Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah de façon abondante. Merci d'avoir suivi cette émission et bonne soirée sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahümme salli ala Allahümme salli ala